Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologien. Voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc ici, je vous ai proposé la semaine passée avec un vote sur Instagram et sur YouTube pour voir si vous étiez intéressés que je change un peu d'une thématique pour une vidéo de ce mois d'octobre. Et donc j'ai décidé de vous présenter mes tarots. Alors, petite du coup histoire que j'avais racontée, parce que vous allez peut-être vous dire, mais du coup, pourquoi est-ce que tu veux nous parler des tarots? Puisque ça n'a pas en lien vraiment avec les pierres. Alors déjà, je tiens à rassurer tout le monde sur le fait que je ne vais pas changer de thématique évidemment pour ma chaîne. Ça va bien évidemment rester centré sur les pierres et leurs vertus, la lithothérapie en général. Mais j'avais envie de vous proposer une petite vidéo un peu différente pour ce mois d'octobre. Et vu que je suis passionnée également de tarot, je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors, je suis effectivement passionnée de tarot depuis des années, puisqu'en fait, depuis que je suis toute petite, je suis plongée dans le milieu de l'ésotérisme avec ma maman, qui est vraiment à fond dans cet univers-là. Donc, elle m'avait beaucoup parlé des esprits, des anges, du pendule, du Ouija, de tarot, des pierres, etc. Donc, depuis mon plus jeune âge, je suis vraiment plongée là-dedans. Ma maman, d'ailleurs, aime bien, sait tirer les cartes. Avec d'ailleurs un petit tarot qu'elle m'avait offert aussi, qui est le Petit Normand. Je vous mettrai une photo ici, parce qu'ici, je ne l'ai pas dans la pièce ici. Donc, elle aime bien tirer les cartes. Moi, j'aime bien de temps en temps. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, ce qui fait que quand j'ai grandi, j'ai commencé à en vouloir en avoir plusieurs. Alors, pour les fins connaisseurs, évidemment, tous ceux que je vais vous montrer, je ne les utilise pas tous. C'est vraiment la plupart, c'est ceux que j'ai vus, que j'ai trouvé jolis, que j'ai vu durant mes voyages, etc. Mais celui que j'utilise le plus, c'est celui qui est ici dans mon décor. Je ne sais pas si, si vous y avez fait attention, parce qu'il est là depuis le début, je vous montrerai. Mais c'est vraiment celui-là dont je me sers le plus quand je fais mes tirages ou que je fais des tirages pour des amis. Et voilà, c'est vraiment celui-là. Sinon, tous les autres, ceux que je vais vous montrer, c'est vraiment ceux que j'ai pris parce que voilà, je les trouvais jolis ou que j'aimais bien l'histoire, etc. Alors les trois premiers paquets de cartes que j'ai en ma possession, vous les connaissez déjà, c'est pas des tarots, c'est des jeux de cartes d'attention, c'est les jeux de cartes de Nassau. D'ailleurs je crois qu'elle en a fait un 4 et un 5 je pense, donc il faudra que je me les achète. Donc ça c'est pas vraiment des tarots, ça c'est vraiment un jeu que vous pouvez, vous pensez une question, vous pensez à une thématique, vous vous dites ah là là qu'est-ce que je fais, je sais pas, je suis perdue, etc. Et vous piochez du coup une carte de ce paquet là. Alors à savoir que vous pouvez le faire aussi avec certains livres, il y a des livres d'intention. Moi je n'en ai pas en ma possession, mais je sais bien que ma maman en a. C'est un peu le même principe, sauf que vous posez votre question, vous ouvrez le livre à une page, et puis souvent, on va dire le texte vous parle. Donc voilà, ça c'est vraiment ce principe-là. Si je me souviens bien, le tome numéro 1 c'est concernant le passé, le terme numéro 2 c'est concernant le présent, et ça c'est plus le futur. Par contre le 4 et le 5, je ne sais pas du tout ce qui le concerne, il faut vraiment que je me les procure. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de vous montrer tous les petits oracles que j'ai en ma possession, je voulais vous montrer également ceci, je pense pas que je vous l'avais montré. Donc, je vous dis, moi j'aime vraiment tout ce qui est lié à l'avenir, etc., à lire l'avenir, mais ça je ne les utilise pas, mais ce sont des runes en fait, je pense que je vous les avais montrées. Donc vous pouvez aussi, il y a certaines personnes qui préfèrent prédire l'avenir, avec des runes comme ceci qu'elle lance, etc. Moi, je ne m'y connais pas, je n'ai jamais fait, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi le pendule, j'en ai d'ailleurs un que je vous avais montré en olite. Et donc, du coup, voilà, je voulais tout simplement vous les montrer. Donc, c'est vraiment super, super joli. Bon, ça, vraiment, je l'ai pris parce que, voilà, je voulais en avoir, mais je ne les utilise pas. Alors, dans les tarots que je vais vous présenter, il y en a qui m'ont été offerts, tout simplement. Donc, voilà, par exemple, le premier, ça, c'est lors d'une fête de famille. Que mon cousin du coup me l'a payé pour Noël. Je vous avoue que j'étais très surprise parce que je ne savais pas du tout qu'il allait m'en prendre un. Donc ici c'est Everyday Tarot, édition française. Et alors ça je pense que vous le savez, mais vous avez toujours du coup le petit livre ici avec des options de tirage. Vous avez aussi les cartes qui sont expliquées, puisqu'évidemment on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et alors ici, regardez-moi ça, trop beau petit, ça lui à mort avec... avec du coup la lampe qui est derrière. Et alors du coup vous avez les cartes qui sont juste ici. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Hein. Ici, le battleur, le fou. Et alors ici, ce jeu de cartes là, ils vous disent que c'est Everyday Tarot. Donc c'est quelque chose, c'est un peu comme les cartes d'attention que je vous ai dit.
Donc soit vous faites un point quotidien avec une carte, donc ici vous dites qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui est aligné avec mon moi supérieur, ou alors il vous propose du coup plusieurs tirages. Donc tirage passé, présent, futur, moi, toi, nous, etc. C'est vraiment super chouette. Et alors il vous propose aussi 7 étapes pour un tirage de tarot précis et instructif. Donc c'est vraiment un super beau tarot. Pour vous montrer encore une autre carte. Voilà. C'est vraiment, j'aime vraiment bien ce tarot. Maintenant, je suis pas trop dans les cartes tarot quotidiennes, mais je sais bien qu'il y a des personnes qui un peu tous les matins, on écoute souvent notre horoscope ou notre tarot et il faut du coup penser à ça. Alors, le deuxième, ça c'est un que je me suis acheté moi-même, parce que voilà, il me plaisait. Donc, c'est The Harmony Tarot. Donc ici, vous avez, comme d'habitude, les cartes dedans. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Et le guide. Donc ça, il y en a toujours un. Hein. Parce que souvent, en fait, un tarot, on le prend parce qu'il nous inspire, etc. Donc, ici, ça peut dépendre des personnes. Donc, vous avez du coup le petit guide ici. Donc, qui vous met à chaque fois... Là, ici, c'est en anglais. Hein, bon, c'est pas très grave, mais... qui vous met du coup à chaque fois la traduction des cartes. Et alors, vous avez les cartes juste ici. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, en fait... pour vous montrer un petit peu les cartes. J'aime vraiment bien prendre des tarots différents parce qu'il y a vraiment des tarots magnifiques. Vous avez tout type de thèmes en fait. Vous avez parfois des thèmes sur les chats, des thèmes sur les esprits. Enfin d'ailleurs vous allez voir dans ceux que j'ai ici, vous avez vraiment tout type de thèmes. Et vraiment celui-là, il m'a plu pour ses images. Je l'ai vu chez Club je crois. Et je l'ai pris tout simplement parce que je le trouvais joli. Mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est vraiment que je trouvais les images très très jolies du coup pour l'acheter. Alors le deuxième, je pense que vous l'avez vu du coup dans la miniature. Alors celui-ci c'est un oracle. Bon, je vous mettrai du coup la différence entre oracle et tarot ici en dessous parce que je vous avoue que je ne l'ai plus en tête et je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc celui-là il m'a été offert par ma maman. Parce que voilà justement elle sait ma passion pour les oracles et pour les tarots. Et il est vraiment magnifique. Hein. Donc c'est sur le thème du coup comme vous l'avez vu de Merlin. Alors il y a toujours le petit livre guide avec... du coup dedans les photos des cartes que vous avez pour du coup vous aider lors de votre tirage. L'arrière déjà, juste regardez l'arrière, magnifique. Et alors vous avez les cartes du coup ici. Donc elles sont vraiment très grandes, hein, vraiment très très grandes. Donc pour vous montrer un petit peu quelques cartes. Je l'ai vraiment trouvé magnifique. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment des oracles, des tarots que je mets dans ma bibliothèque, que j'expose. Bon, il y a un moment donné où j'aurai plus place, hein, clairement. Mais franchement, il est vraiment magnifique. Alors, le prochain que j'ai à vous montrer, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu en traînant sur Vinted. Donc pour ceux et celles qui me connaissent dans le privé le savent, mais pour vous, vous ne le savez pas, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est un tarot du coup sur le thème du Seigneur des Anneaux. Donc déjà la boîte, elle est juste magnifique. Hein. Donc j'ai vraiment craqué parce que je suis vraiment fan. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je me le procure. Donc comme dans tous les autres tarots que je vous ai montrés au oracle, vous avez évidemment le petit guide ici. Alors ici, il est un peu sous forme de carte, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous avez du coup le paquet de cartes ici. Vous avez vraiment de tout. Hein. Donc déjà, rien que l'arrière. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Une petite porte de Hobbit. Vous avez du coup des cartes comme ceci. Et alors j'essaye de vous montrer un peu de tout type. Hein, parce que vous avez aussi des épées. Vous avez aussi des personnages. Pour les connaisseurs. Hein. Et alors vous avez aussi des coupes. Comme ceci. Vous avez aussi des épées. Pour vous en trouver. Voilà. Des épées. Voilà, vous avez vraiment de tout. Alors, il faut savoir que ce tarot-là, j'avais très envie d'en faire mon principal. J'ai pas encore su vraiment le faire parce qu'il propose beaucoup de tirages avec justement les deniers, etc. Donc, les cartes comme ceci et tout. Et je vous avoue que j'ai pas l'habitude. Maintenant, vous n'êtes pas obligé hein, de tirer les cartes avec ça. Mais c'est pour avoir un tirage plus complet. Et vu que je sais pas encore le faire, je ne me suis pas encore lancée. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le guidebook, il sert à ça. Donc, peu importe la personne qui veut se lancer, il suffit de regarder du coup dans le guide et vous pouvez vous y lancer sans souci. Hein. Moi j'estime que le tarot est accessible à tout le monde, c'est quelque chose de très intuitif. Maintenant, il faut y croire ou pas, ça nous sommes d'accord.
Moi, je respecte totalement les personnes qui vont me dire bah écoute, moi je n'y crois pas, pour moi c'est du fake, pour moi la personne invente, etc. Alors, sur ce point, je suis d'accord et pas d'accord. Donc là, ce que je vais dire ici, c'est un avis totalement personnel. Hein. Donc, je vais dire que je ne suis pas en train de vous dire de penser comme moi. Effectivement, dans le monde de l'ésotérique, que ce soit dans le tarot ou autre, il y a évidemment des charlatans. Des personnes qui, parfois, ne sont pas qualifiées et qui ont décidé de se lancer là-dedans en se disant « Ah bah oui, souvent ce qui revient, je sais pas, moi c'est la thématique de l'amour. » Enfin voilà, qui inventent un petit peu des faits ou des propos. Et il y a des personnes totalement correctes, qui font vraiment ça par passion, qui sont vraiment dans ce milieu-là, qui font ça vraiment correctement. Alors, ben, moi, j'ai eu des charlatans aussi dans ma famille, donc c'est pour vous dire que moi, ça me touche personnellement. Vraiment, ça me met en colère, ce genre de truc. Par exemple, ben, comme je vous l'ai dit, ma maman le fait, moi, je le fais. Moi, je fais ça dans mon privé. Je ne me fais pas payer. Je dis pas à mes copines, quand elles me disent « Ah, Alexia, tu sais me tirer les cartes », je commence pas à leur dire « Voilà, la séance, c'est 50 €. » Maintenant, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, etc. Je ne dis pas que tous les médiums, etc., qui sont payés sont des charlatans, pas du tout. Mais je dis que souvent, ceux qu'on appelle au téléphone, etc., pour en avoir eu dans ma famille, c'est pas des vrais tireurs de cartes, c'est des gens qui... voilà, c'est des charlatans, quoi, comme je vous le dis, qui effectivement, ben là, inventent, font du fake. La personne vient en pleurant en disant, bah oui, je viens pour mon compagnon. Et donc, du coup, ben lui, voilà, il prévoit des choses dans sa tête, enfin voilà. Donc ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais moi, j'estime que voilà, c'est comme toute croyance, évidemment, il y a du respect à avoir. Donc moi, j'ai croisé à chaque fois des personnes très bienveillantes qui m'ont dit, bah écoute, j'y crois pas parce que pour moi, ça m'a jamais vraiment été prouvé, etc. Je conçois totalement. Mais dites-vous que toute personne peut se lancer dans le tarot, c'est vraiment pas une contrainte. Vous apprenez avec le livre, etc. Et c'est vraiment intuitif, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de votre fort intérieur. C'est pas quelque chose qui est calculé. Alors, les 4 prochains tarots que je vais vous présenter, c'est en fait des tarots que j'ai achetés durant mes voyages. Donc, je pense que vous l'avez vu si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Quand je pars en voyage ou quand je pars en vacances, j'aime bien de trouver du coup des petites boutiques ésotériques, entre autres pour des pierres. Mais alors, ce que j'aime bien, c'est que je me suis vraiment fait une envie de me dire qu'à chaque pays que j'allais visiter, je voulais ramener du coup un tarot de là-bas. Alors, souvent, j'ai envie que ce soit un tarot quand même. Je ne vais pas dire qu'il soit trouvé que là-bas, mais par exemple, si je vais, je sais pas, en Hongrie, je voudrais bien trouver tarot hongrois, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ici, j'en ai 4 à vous montrer qui viennent de mes voyages. Alors c'est ça que je vais vous dire, vous allez voir que la thématique, elle peut vraiment varier, et que du coup, toutes les personnes qui veulent se lancer peuvent vraiment se lancer comme ils le souhaitent, vu qu'il y a vraiment des thématiques diversifiées. Alors ce tarot-là, je l'ai acheté pour mon copain, parce qu'il est fan de Skyrim, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo du coup. Donc on l'a vu en fait à Londres. Donc celui-là est le prochain c'est le mien. On les a achetés à Londres. Alors, vraiment magnifique aussi. Hein. Donc de nouveau, toujours le petit guide qui vous est fourni. Et alors je vais vous montrer du coup les cartes. Elles sont vraiment trop belles. Hein, mais ça c'est vraiment pour les fins connaisseurs de Skyrim. Hein. Moi je vous avoue que là je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose. Parce que je ne m'y connais pas vraiment. Mais vous avez du coup des personnages. C'est un peu comme le même principe que celui du Seigneur des Anneaux. Vous avez le personnage ici. Vous avez également, comme dans tous les tarots, des épées. Et je pense avoir vu des haches. Voilà. Hop. Ça va ici, ceci. Voilà, ça c'est des très belles cartes aussi. Mon compagnon l'a vu. Vu que j'en achetais un pour moi, je lui ai proposé. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'en prenne un? Évidemment, il a craqué aussi. Mais lui, c'était vraiment parce que c'était un Skyrim. Hein. Lui, il ne tire pas les cartes, il n'est pas du tout dans ce délire-là. Mais voilà, quand je vous dis que vous avez vraiment toutes les thématiques, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le tarot et qui se dit « Ah, j'adore Skyrim », vous prenez celui-là et ça peut être votre principal. Tout comme ça ne peut ne pas l'être et que vous le gardez comme moi, un peu comme décoration. Alors celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est celui que j'ai acheté avec le Skyrim que je vais vous montrer. Donc c'est sur le thème Cthulhu. Donc c'est de Lovecraft, pour ceux qui connaissent bien. Hein. Donc c'est la grande créature mythique, le grand dieu là qui fait peur avec toutes ses tentacules et tout ça. Donc vraiment, je l'ai vu dans une petite boutique en fait à Londres. Et donc du coup, c'est les deux que j'ai ramenés du coup de Londres. Je vais évidemment vous montrer à quoi ça ressemble. Mais la boîte est vraiment très grande. Il y a aussi évidemment le guidebook. Il est un peu plus fin lui, que l'autre. Mais alors les cartes, vous allez voir, elles sont énormes. Vous avez deux types de formats hein, pour le tarot, mais elles sont vraiment très grandes.
Et alors, je vais vous montrer du coup un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Les cartes sont tellement grandes qu'il faut que je fasse attention à comment je vous les montre, sinon vous n'allez rien voir. Je ne sais plus s'il y en a une de Cthulhu. Je pense qu'il y en a. Je vais essayer de vous montrer. Ah ben voilà. Hop, le jugement. Donc voilà, ça pareil, c'est vraiment un jeu de cartes que j'ai pris pour ramener un souvenir de là-bas. Mais je ne tire pas les cartes avec du coup celle-ci. Hein. Donc voilà, vous avez des cartes comme ça. Je pense que vous avez des épées aussi. Je regarde. Oui, voilà. Vous avez évidemment des épées avec, donc il est vraiment très très complet. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez tous les thèmes, encore une fois, je vous le montre ici. Donc là, si vous êtes plus attiré par le Cthulhu, vous prenez le Cthulhu. Moi, je vous montrerai en dernier, du coup, celui que j'utilise le plus. Celui-là, il est lié aux pierres. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans mon décor ici. Mais voilà, vous avez vraiment toutes les thématiques dans le tarot. Hein. Alors celui-ci, pour celles et ceux qui se rappellent, il y a, je crois, 3 ans, j'avais été du coup en Italie, à Venise, mais j'avais été à Mestre pour une boutique ésotérique. Et donc évidemment, comme je vous l'ai expliqué, donc je vais dans la boutique pour vous filmer du coup la boutique, acheter des pierres, mais aussi acheter un tarot. Donc j'avais du coup acheté un tarot. Bon, celui-là, c'est pas dans mes préférés, pour être totalement honnête avec vous, mais c'était l'un des seuls, je crois, qui était inscrit en italien. Et moi, c'est mon but. C'est comme je vous ai dit, c'est de ramener vraiment des decks de tarot qui viennent de là-bas. Donc ici, c'était vraiment le seul qui est mis. Bon, je vais pas vous faire le malheur de vous lire ce qui est mis, mais voilà, ici, il est noté en italien. Donc, c'est pas mon préféré, mais je me rappelle que dans la boutique, il y avait beaucoup de cartes anglaises, etc. Donc, ça m'a un peu dérangé. Donc, je me suis dit, c'est le seul qui est inscrit en italien, donc je vais prendre celui-là. Donc, vous avez évidemment le petit guide avec. Et alors, les cartes, elles commencent ici. Donc, je vais vous en montrer encore, hein, comme d'habitude. Donc, c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'en fait, les images sont très modifiées. Moi, j'aime bien plus les tarots un petit peu avec des illustrations. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu fait... c'est pas fait par une IA, hein, parce que à ce moment-là, c'était pas aussi développé, mais je ne sais pas. J'aime pas trop les images que ça représente. On dirait des images prises sur Google. Enfin, là, pour vous dire que j'ai même l'impression de reconnaître Saruman du Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà. Mais bon, c'est un souvenir que j'ai de là-bas. Pareil, c'est pour décorer. C'est pour en avoir pour moi-même, donc c'est même pas pour tirer les cartes, donc voilà, ça il n'y a pas de souci. J'essaye de voir si vous avez des différentes un petit peu, donc oui, vous avez ce style-là. Et alors, je pense que j'ai aussi des épées, mais je regarde, je vous avoue que comme je vous ai dit, je ne les utilise pas, donc je ne les connais pas par cœur. Voilà. Donc celui-là, c'est vraiment celui que j'ai acheté en Italie. Voilà, c'est pas mon préféré vraiment. Si je devais les classer, je crois que lui il serait en dernière position parce que c'est vraiment des images trop modifiées. C'est pas des illustrations vraiment, donc c'est pour ça que c'est pas dans mon préféré. Mais voilà, au moins j'ai un petit souvenir du coup d'Italie. Le dernier du coup que j'ai acheté en voyage, comme vous l'avez vu lors de ma dernière vidéo de présentation de boutique ésotérique, je suis allée en Espagne cette année. Donc du coup, je me suis procuré un tarot du coup espagnol. Donc là, je suis vraiment contente parce que vraiment, c'est vraiment un truc très typique. Donc il est mis Spanish tarot espagnol. Donc vraiment, c'est vraiment un qui vient d'Espagne. Je pense qu'il ressemble un petit peu au niveau des illustrations pour celles et ceux qui connaissent au Petit Normand. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que les illustrations sont assez similaires. Donc, vous avez évidemment le petit carnet. Le dos des cartes est très joli aussi. Et vous avez du coup les cartes. Donc le fou, oula, le magicien, la grande prêtresse. Vous voyez, au niveau des dessins, je trouve que ça ressemble quand même au Petit Normand ou le tarot de Marseille. Je regarde, je pense qu'il y a aussi des... Il y en a à chaque fois, hein, donc... Voilà, vous avez des cartes comme ceci. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment magnifique en fait. Pourtant, la plupart des tarots ne sont pas faits pour être magnifiques. Hein, je veux dire que c'est pour représenter quelque chose. Donc quand vous voyez les dessins comme ça, ils sont un peu, on va dire un peu bizarres, etc. Mais je trouve que c'est ça qui fait toute la beauté d'un tarot. Pour celles et ceux qui se sont déjà fait tirer les cartes, ou alors même dans les films d'horreur, bon, c'est un peu stéréotypé, mais... Je trouve que c'est ça qui est le plus effrayant, en tout cas dans les films d'horreur, c'est de voir un tarot comme ça. Si je vous montrais un tarot tout joli Skyrim ou quoi, ça n'irait pas, quoi. Donc franchement, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Et donc du coup, voilà, celui-là, je l'ai acheté en Espagne.
Comme je vous l'ai dit, on garde le meilleur pour la fin. Donc c'est celui que vous voyez souvent là derrière moi. Donc lui, c'est la voie de l'émeraude. Alors pour vous montrer, je vais évidemment sortir le paquet de cartes. Mais c'est un qui est plus lié en fait aux pierres. Vous avez le petit guide ici. Donc lui, c'est vraiment lui que j'utilise. Du coup, quand je dois tirer les cartes à quelqu'un ou à moi-même, c'est vraiment lui que j'utilise. C'est vraiment le principal. Donc vous avez l'arrière du coup qui est magnifique. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Je l'avais acheté en ligne. Mais je ne sais plus vous dire où je l'ai acheté. Mais il est trouvable à mon avis sur Amazon ou pas. Hein. Vous mettez le nom. Donc vous voyez, en fait, celui-là, j'ai craqué. Et j'ai décidé d'en faire mon principal parce qu'en fait, il y a des noms de pierres. Donc là, vous verrez le grenat almandin. Hop. L'opale noble. Le larimar. Qui est vraiment magnifique. La pyrite. Je vais essayer de vous trouver. Vous avez évidemment des cartes, on va dire sans pierre, parce que dans tous les cartes, vous avez les épées et les deniers, hein, évidemment. Je vais essayer de voir si je vous trouve... l'épidolite, voilà. Lui, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui, hein, franchement. Le pyrido. Donc voilà, lui, c'est vraiment lié aux pierres. Je pense qu'il y a des pratiques où vous pouvez tirer aussi avec des pierres, etc. Je vous avoue que moi, je n'utilise pas. Mais je sais que parfois, vous pouvez faire avec des pierres, etc. Un peu comme le principe des runes. Hein. Mais je ne m'y connais pas assez pour vous dire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et voilà, c'est la dernière que je vous montre. La tourmaline melon d'eau. Donc voilà, ça, c'est vraiment... le paquet de cartes que j'utilise au quotidien, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis là. Et c'est aussi, vu sa thématique, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aux pierres précieuses. Donc j'ai décidé de le mettre dans mon décor. Mais vous avez vu, vous avez vraiment plein de thématiques. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans le tarot ou dans l'oracle, n'hésitez pas, franchement, lancez-vous. Voilà, du coup, j'ai terminé de vous présenter tous les oracles et tarots que j'avais en mon possession. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu parce que je vous avoue que j'y pensais depuis au moins 2 semaines. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous proposer ça. Puis j'avais envie aussi de vous montrer ce que j'avais du coup chez moi. Mais je m'étais dit, j'espère que les gens vont être intéressés quand même par ce type de contenu. Puis quand j'ai vu vos retours assez positifs au niveau des votes, je me suis dit que j'allais me lancer. Maintenant, je pense que la plupart d'entre vous, par exemple ceux qui n'ont pas voté ou quoi, vont peut-être être surpris de voir ce genre de vidéo. Je vous rassure, c'est des vidéos qui vont être très rares. Hein. Ici, par exemple, je vous ai montré les tarots. J'ai pas non plus grand chose de différent à vous montrer. Donc, ça restera bien sur la thématique des pierres, etc. J'ai plein de pierres encore à vous montrer. Il y en a tellement qui existent dans l'univers que je n'ai pas terminé, évidemment, de tourner des vidéos. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer le tarot, puisque je trouvais que c'était vraiment une pratique qui est vraiment très chouette quand on sait la maîtriser et surtout quand on est sincère. Donc franchement, pour celles et ceux qui hésitent, foncez. Franchement, c'est vraiment top, c'est vraiment très intuitif, etc. Lancez-vous d'abord vous tout seul, et puis après vous pouvez vous lancer avec les autres et ça peut être vraiment chouette. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis ma dernière vidéo. Un grand merci. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment, je vous invite à vous abonner juste ici en dessous et à bien enclencher la petite cloche. Je publie généralement 2 vidéos par mois, voire peut-être plus si j'y arrive, mais bon, avec ma vie privée sur le côté, c'est pas toujours évident. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite évidemment à la liker. Vous pouvez également commenter, la partager sur vos réseaux sociaux, comme ça, moi, ça me permet d'avoir une plus grande visibilité, puisqu'on se rapproche tout doucement des 500 abonnés. Oh, j'espère qu'avant la fin de l'année, on y sera, mais sinon, ce n'est pas grave. Je suis déjà extrêmement contente du nombre de personnes qui me suivent, parce que j'arrête pas de vous imaginer dans la rue, 400 personnes comme ça, je me dis, c'est un truc de dingue. Donc franchement, merci beaucoup pour les personnes qui sont là chaque semaine, qui regardent mes vidéos, ça me touche vraiment profondément. Ici, c'est bientôt Halloween. Je tiens à vous dire que ici, petite précision aussi de dernière minute, j'ai pas encore trouvé de calendrier d'ésotérique cette année, de calendrier de l'Avent comme je fais chaque année, donc je pense pas que j'en aurai un cette année. Maintenant, peut-être qu'en un mois et demi, j'en aurai un, mais du coup, Astelo n'en fait pas cette année, donc c'est celui que j'avais pris l'année passée. Donc, je vous promets pas pour cette année d'avoir une vidéo spéciale Noël. Mais bref, on n'est pas encore à Noël, là c'est Halloween, donc profitez bien de cette fête avec vos amis et votre famille, déguisez-vous bien et surtout, restez précieux.